Appel aux jeunes, numéro 302. Une lumière sur mon chemin. Trop sombre. Que fait-on quand on rentre dans une pièce très sombre? La plupart du temps, on allume une lampe pour mieux voir. Et si on se promène dehors lors d'une nuit bien noire, est-ce qu'on n'apprécie pas d'avoir une lampe pour savoir de quel côté se diriger? Ces faits du quotidien me font penser à ce qui se passe actuellement. Un monde sombre. Nous vivons dans un monde qui s'assombrit toujours plus. Il y a d'énormes améliorations techniques, mais les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes et dévastatrices. Il y a de formidables avancées dans les techniques numériques et virtuelles, mais les personnes se sentent de plus en plus seules et incomprises. Les connaissances augmentent dans de nombreux domaines, mais les violences se multiplient aussi. Il y a d'importants progrès dans la médecine, mais un seul virus peut paralyser le monde entier. Et notre monde intérieur? La Bible, le livre que Dieu nous a donné, dit: les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Évangile selon Jean chapitre 3 verset 19. Nous sommes bien obligés de reconnaître que c'est aussi notre cas. Tous, nous avons fait ou dit du mal, ou même pensé des choses mauvaises. C'est le péché. Et avons-nous toujours fait le bien autour de nous? Non. Le mal nous éloigne de Dieu, parce que Dieu est lumière, et il n'y a en lui aucune ténèbre. Première épître de Jean, chapitre 1er, verset 5. Alors, que faire? Trouver la lumière. La Bible explique: ta parole est une lampe à mon pied et une lumière à mon sentier. Psaume 119, verset 105. Il y a donc un moyen d'avoir de la lumière pour diriger nos vies, c'est-à-dire pour savoir ce qu'il faut faire et où il faut aller, pour distinguer le bien du mal. Cependant, Dieu ne dit pas que la vie va devenir de plus en plus facile pour le monde entier et que tous les problèmes vont se résoudre. Mais il propose une lumière pour éclairer le sentier qui est là, juste devant nous. Alors, que dit la Bible pour nous éclairer? Jésus, Dieu le Fils, dit: moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans les ténèbres. Évangile selon Jean chapitre 12 verset 46. Jésus-Christ est venu sur la terre il y a plus de 2000 ans. Sa vie a été sans péché. Il a toujours fait le bien autour de lui. Ses paroles étaient en accord avec ce qu'il faisait, et il a parfaitement obéi à Dieu. Mais les hommes n'ont pas supporté cette lumière qui révélait des coins sombres de leur vie. Alors, ils l'ont cloué sur une croix. Et c'est là, sur cette croix, qu'il a aussi souffert de la part de Dieu pour nous, parce qu'il subissait le châtiment que nous méritions pour nos péchés. Si nous acceptons pour nous-mêmes ce qu'il a fait, si nous reconnaissons nos péchés devant lui, en lui parlant comme s'il était là, à côté de nous, alors Dieu nous pardonne. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés. Première épître de Jean, chapitre 1er, verset 9. Et pour la suite de notre vie, lorsque l'on a reconnu ses péchés, Jésus devient aussi un modèle, une lampe pour chacun de nos pas. Jésus dit: moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres,
mais il aura la lumière de la vie. Évangile selon Jean chapitre 8 verset 12. La Bible précise: Jésus a souffert pour vous, vous laissant un modèle, afin que vous suiviez ses traces. Première épître de Pierre chapitre 2 verset 21. Dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous découvrons comment Jésus a vécu sur la terre. En lisant aussi la Bible en entier, notamment les épîtres à la fin, et en priant Dieu, c'est-à-dire en lui parlant pour lui dire nos soucis, nos joies, pour le remercier pour son amour et le louer, pour lui demander son aide, nous comprendrons ce que nous devons faire dans la vie de tous les jours. Oh, n'hésite pas à faire usage de cette lampe, la parole de Dieu, et à venir à Jésus, la lumière du monde. Tu verras que des choses s'éclaireront dans ta vie.